prendre ce moment-là où j'essaie de faire le vide, des fois, c'est comme pas possible parce qu'on est tellement stimulé à droite, à gauche, surtout avec les réseaux sociaux aussi. On a de l'information partout. Moi, je suis quelqu'un que, il m'en faut pas beaucoup là pour que je devienne, je suis pas la fille qui est excitée, qui saute partout. Quelqu'un qui me connaît, qui m'a rencontré physiquement, c'est que je suis quand même assez comme posée comme personne. Je suis de retour. Comme je vous l'ai dit cette semaine, je développe l'habitude de faire plus de capsules vidéo. J'ai des idées qui viennent, j'en profite. Donc, au début de ma journée, avant de commencer à travailler, je press play et je vous parle. Puis là, j'ai réalisé hier, après avoir terminé ma capsule, que j'ai oublié de vous parler d'une nouvelle habitude que j'ai mis en place. Je fais un défi de méditation de 21 jours qui a commencé le 1er août. Et j'en suis rendue à ma 12e journée consécutive de méditation le matin. Donc, le matin, quand je me réveille, tout de suite à mon réveil, je fais la méditation. C'est avec Gabrielle Bernstein, qui est une femme qui parle beaucoup de tout ce qui est spiritualité, méditation, nanana. Donc, bref, je fais partie de ce groupe-là. Donc, je fais la méditation quotidienne. Puis, un groupe sur Facebook où est-ce qu'on partage notre expérience. Alors, c'est des méditations guidées où elle dicte à quoi penser pendant le temps de la méditation. Ça dure environ, je pourrais dire 10. Il y en a peut-être une qui dure un petit peu plus longtemps, mais en général, je dirais une dizaine de minutes chaque matin. Puis, c'est des méditations différentes. Donc, elle nous fait découvrir l'univers de la méditation, mais les différentes façons de méditer. Alors, pour moi, c'est quand même intéressant parce que j'ai toujours voulu, comme je l'ai dit hier, j'essaie de mettre en priorité ma santé mentale et ma santé physique. Puis, prendre ce moment-là où j'essaie de faire le vide, des fois, c'est comme pas possible parce qu'on est tellement stimulé à droite, à gauche, surtout avec les réseaux sociaux aussi. On a de l'information partout. Moi, je suis quelqu'un que, il m'en faut pas beaucoup là pour que je devienne, je suis pas la fille qui est excitée, qui saute partout. Quelqu'un qui me connaît, qui m'a rencontré physiquement, c'est que je suis quand même assez comme posée comme personne. Mais je suis intellectuellement toujours excitée, stimulée, tout devient, j'essaie de faire des liens, j'ai comme mon cerveau mathématique, essaie de faire des liens, de refaire les problèmes, résoudre les problèmes. Bref, c'est qui je suis. C'est aussi fascinant, comme récemment, j'ai aussi la fascination avec l'innovation depuis quelques années. Là, c'est comme tout ce qui est idée, comment générer des idées innovantes, comment se permettre de sortir de sa zone de confort, mais point de vue idée, oser parler de nos idées, de travailler avec les gens pour construire quelque chose de différent. Puis j'ai parlé aussi de disruption. C'est un des livres que je lisais, Disrupt You. Donc, c'est ce principe-là, tu sais, sortir des sentiers battus. J'aime ça. Donc, tout ça pour dire que je suis toujours, on dirait, en quête d'informations et de choses, de nouvelles techniques. Et ça fait que, mentalement, aussi intéressant que c'est, parfois, je peux ne pas être dans le moment présent. Parfois, ça me fait passer à côté, ça me fait avoir des fins de journée où, à la fin, là, je vais me coucher puis je suis épuisée parce que mon cerveau, là, il a travaillé entre mes calculs actuariels pendant ma journée, puis toutes mes idées, puis tout ce que j'ai fait, puis toutes les autres choses que je trouve super intéressantes. Vous pouvez imaginer que ça peut être mentalement épuisant. Donc, c'est pour ça que je recherchais ce moment de paix-là et j'essayais d'apprendre à méditer. Et ça a toujours été très frustrant pour moi d'essayer à méditer parce que je suis pas bonne. Visualiser, imaginez que je suis quelque part où je ne suis pas réellement. Je suis quelqu'un de très rationnel. Donc, pour moi, c'était comme, je suis pas sur la plage, je suis chez moi, je suis sur mon sofa. Donc, pourquoi je vais imaginer que je suis sur la plage puis je vois la mer? Mais j'ai décidé d'y aller avec l'ouverture d'esprit. J'ai décidé de me dire, OK, on va essayer. Puis de shut down mon côté rationnel. Je ne sais pas c'est quel côté du cerveau, je suis pas mal avec ça, mais bon, bref, vous comprenez. Et de jouer, de me mettre au jeu, puis d'essayer. Donc, ça fait 12 jours consécutifs que le matin, je fais ça. Et je dois vous avouer que c'est pas parfait, c'est très imparfait, mon processus. J'ai décidé de voir mes idées comme, ou mes pensées comme un nuage, donc ça passe. Donc, parfois, je vais me mettre à penser à mes tâches au travail. Des fois, je me mets à penser à des obligations familiales ou à d'autres choses, à ma vie personnelle, whatever. Puis, ça passe ce nuage-là et je retourne dans ma zone de méditation où je suis capable de faire le vide. Puis j'accepte qu'il y a des moments, il y a des journées que c'est bon, puis il y a des journées que c'est moins bon, puis des journées que ça dure plus longtemps, puis d'autres moins. Mais somme toute, j'ai fait quelque chose de nouveau. Donc ça fait partie de ma nouvelle micro-habitude, ce 10 minutes-là chaque matin. Puis c'est un défi 21 jours, puis j'ai vraiment espoir de continuer parce que je vois que ça me met de bonne humeur, ça commence bien ma journée. Ça fait que oui, je prends mon téléphone pour pouvoir partir la méditation guidée, mais somme toute, après, moi, j'écris dans mon journal, je fais des réflexions sur la méditation, donc ça fait que je reporte le moment où je prends mon téléphone. Et ça me met de bonne humeur. Donc, c'est peut-être pour ça que chaque matin, avant de commencer à travailler, là, j'ai envie de faire des vidéos comme ça, puis je me sens toute énergisée. C'est peut-être la méditation qui me transforme. Who knows? Mais tout ça pour dire que j'apprécie ce moment-là. Puis,
je pense qu'avec mes petits changements que je mets en place, mais je vois que ça m'apporte un bien énorme intérieur. Là, je le fais pour moi, c'est très égoïste ce que je fais en ce moment, puis j'apprécie. Alors sur ça, je vous souhaite de passer une bonne journée si vous m'écoutez le matin, un bon lunch si vous m'écoutez sur l'heure du midi, et une bonne soirée si on est en fin de journée. À bientôt! Bye bye!